Dans ce monde fracturé par les divisions et les jugements, nous sommes appelés à refléter le cœur compatissant de notre Sauveur. La miséricorde n'est pas simplement une vertu à cultiver, mais l'essence même de notre témoignage chrétien. Lorsque nous étendons aux autres la même grâce que nous avons reçue, nous incarnons l'Évangile d'une manière que les paroles seules ne peuvent exprimer. Cette prière est une invitation à ouvrir nos cœurs à la transformation divine qui nous permet de voir les autres à travers les yeux de compassion du Christ, de pardonner comme nous avons été pardonnés, et d'aimer sans condition comme notre Père céleste nous aime. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Psaume 41, 1. Béni soit celui qui prend soin du faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Père éternel, Créateur de toute vie et source de toute compassion, nous nous prosternons devant toi avec des cœurs reconnaissants pour ta miséricorde inépuisable envers nous. Avant même que nous ayons conscience de notre besoin, tu préparais déjà le chemin de notre rédemption. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Éphésiens 2, 4, 5. Cette grâce immense nous laisse sans voix, émerveillés devant l'abîme qui séparait notre péché de ta sainteté. Et pourtant tu as choisi de jeter un pont par-dessus cet abîme avec l'amour sacrificiel de ton Fils. Seigneur Jésus, toi qui incarnes la miséricorde divine dans la chair humaine, nous contemplons avec admiration ta vie parmi nous. Chaque rencontre avec les brisés, les marginalisés, les rejetés témoigne de ta compassion qui transcende les barrières sociales et religieuses. Tu as touché le lépreux quand d'autres reculaient d'horreur. Tu as défendu la femme adultère quand d'autres ramassaient des pierres. Tu as pleuré avec Marie et Marthe devant la tombe de leur frère, partageant leur douleur avant de manifester ta puissance. En voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 9, 36. Cette même compassion, nous la désirons ardemment. Seigneur Jésus, Esprit Saint, consolateur et guide, nous reconnaissons notre dépendance absolue envers toi pour manifester une véritable miséricorde. Nos cœurs naturels sont enclins au jugement rapide, à la condamnation facile, à l'indifférence confortable. Seule ta présence en nous peut transformer ces tendances en attitudes qui reflètent le caractère du Christ. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Cultive en nous ces qualités qui nourrissent la miséricorde authentique, non pas comme une obligation morale, mais comme l'expression naturelle de ta vie en nous. Dieu Trinitaire, nous confessons avec humilité notre inconstance dans l'exercice de la miséricorde. Combien de fois avons-nous prié « Pardonne-nous nos offenses », comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Tout en gardant des registres minutieux des torts qu'on nous a causés, combien de fois avons-nous imploré ta compassion dans nos moments de détresse, pour ensuite refuser d'étendre cette même grâce à ceux qui nous ont blessés? Telle est la parabole du serviteur impitoyable qui, après avoir vu sa dette immense effacée, exige sans pitié le remboursement d'une dette insignifiante. Matthieu 18, 23-35. Pardonne-nous cette incohérence qui contredit notre témoignage et blesse ton cœur de Père. Roi des nations, nous te prions pour notre monde déchiré par les hostilités, où les cycles de vengeance et de représailles perpétuent la souffrance à travers les générations. Des conflits internationaux jusqu'aux divisions familiales, nous voyons le besoin désespéré de ta miséricorde transformatrice. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui annonce de bonnes nouvelles. Ésaïe 52, 7. Fais de nous, tes ambassadeurs de réconciliation, portant le message et la réalité de ta paix dans chaque sphère d'influence que tu nous as confiée. Aide-nous à bâtir des ponts là où d'autres érigent des murs,
à proposer des solutions créatives qui honorent la dignité de tous les impliqués. Bergère fidèle, nous te demandons une nouvelle sensibilité aux souffrances qui nous entourent. Trop souvent, nous passons à côté comme le prêtre et le lévite dans la parabole du bon samaritain, préoccupés par nos propres agendas et aveuglés par nos préjugés. Luc 10, 30-37. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 3, 17. Ouvre nos yeux pour voir les besoins qu'habituellement nous ignorons. Ouvre nos oreilles pour entendre les cris que normalement nous n'écoutons pas. Ouvre nos cœurs pour ressentir les douleurs auxquelles nous sommes généralement insensibles. Que ta compassion coule à travers nous comme une rivière qui apporte la guérison partout où elle passe. Souverain juge, nous méditons sur ta justice parfaite qui n'est jamais séparée de ta miséricorde. La miséricorde et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, 10. Dans notre monde de simplifications excessives, nous sommes tentés soit d'ignorer les injustices au nom de la paix, soit de poursuivre la justice sans considération pour la réconciliation. Enseigne-nous cette tension sacrée où la vérité et la grâce coexistent, où la responsabilité et le pardon se nourrissent mutuellement, où nous pouvons nommer le mal sans jamais perdre de vue l'humanité de ceux qui le commettent. Comme tu nous l'as montré en Christ, guide-nous pour tenir ensemble ces vérités apparemment contradictoires. Père de miséricorde, nous te demandons une grâce particulière pour pardonner à ceux qui nous ont profondément blessés. Certaines blessures sont si graves, certaines trahisons si douloureuses, qu'humainement parlant, le pardon semble impossible. Pourtant, nous nous rappelons de Jésus sur la croix, déclarant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Même alors que son corps était déchiré par la torture et son cœur par le rejet. Nous nous rappelons d'Étienne qui, tandis qu'on le lapidait, priait « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Acte 7, 60. Ce pardon surnaturel ne peut venir que de toi. Nous le réclamons maintenant, non pas comme une émotion fugace, mais comme une décision de la volonté, soutenue par ta grâce transformatrice. Guérisseur divin, nous reconnaissons que notre capacité à étendre la miséricorde est souvent entravée par nos propres blessures non guéries. Nous aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Ce n'est qu'en expérimentant profondément ton amour inconditionnel que nous pouvons le refléter vers les autres. Nous t'invitons dans ces lieux brisés de notre passé, les rejets qui ont façonné notre méfiance, les critiques qui ont semé notre insécurité, les abandons qui ont instillé notre peur. Que ta lumière pénètre ces espaces sombres, apportant guérison à nos souvenirs et libération de nos réactions automatiques. Transforme nos cicatrices en témoignages vivants de ta restauration. Maître et Seigneur, nous méditons sur ton exemple lorsque tu as lavé les pieds de tes disciples, même ceux de Judas que tu savais être ton traître. Jean 13. Actes 7. Cette démonstration puissante nous rappelle que la miséricorde n'est pas une théorie abstraite, mais un service concret et souvent humble. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Jean 13, 14. Donne-nous la force de servir même ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui pourraient nous trahir. Libère-nous de l'orgueil qui cherche toujours à calculer si les autres méritent notre miséricorde. Nous rappelant que si ta grâce fonctionnait selon le mérite, aucun de nous ne la recevrait. Consolateur fidèle, nous te prions pour ceux parmi nous qui luttent avec un sentiment de culpabilité écrasant, incapables d'accepter ta miséricorde à cause de leurs propres condamnations intérieures. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 1 Jean 3, 20. Pour eux, l'extension de la miséricorde envers les autres
est entravée par leur incapacité à la recevoir eux-mêmes. Parle plus fort que les voix d'accusation. Rappelle-leur que ta grâce est suffisante, que ton pardon est complet, que ton amour est inconditionnel. Aide-les à s'approprier la vérité libératrice, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8. 1. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous méditons sur l'histoire de Joseph, qui, après avoir été vendu en esclavage par ses propres frères, leur a étendu une miséricorde extraordinaire des années plus tard, déclarant « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Cette capacité à réinterpréter les actes malveillants à travers le prisme de ton plan rédempteur représente le sommet de la miséricorde humaine. Accorde-nous une telle perspective, qui voit au-delà des intentions apparentes des autres pour discerner les possibilités rédemptives dans chaque situation douloureuse. Donne-nous la sagesse de distinguer entre le pardon, qui est toujours notre responsabilité, et la réconciliation, qui dépend aussi de la repentance de l'autre. Pain de vie, nous reconnaissons que la miséricorde n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi pratique et tangible. Jésus, tu as multiplié les pains et les poissons, non seulement parce que tu enseignais des vérités spirituelles, mais aussi parce que tu as été ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Marc 8, 2. La faim physique, la pauvreté matérielle, le besoin concret, tout cela t'importe profondément. Ouvre nos mains pour partager généreusement ce que nous avons reçu. Aide-nous à voir les opportunités quotidiennes de manifester ta miséricorde à travers des actes pratiques d'amour. Nourrir l'affamé, vêtir celui qui est nu, visiter le prisonnier, accueillir l'étranger. Matthieu 25, 35-36. Que nos vies témoignent que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. Seigneur de l'histoire, nous prions pour la guérison des blessures historiques qui continuent d'influencer nos sociétés et nos relations. Des injustices systémiques perpétrées sur des générations ont créé des failles profondes entre communautés et nations. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Éphésiens 2. 14. Nous te demandons une sagesse surnaturelle pour aborder ces complexités avec à la fois vérité et grâce, reconnaissant les torts historiques tout en recherchant un chemin vers la guérison collective. Préserve-nous tant du déni complaisant que de l'amertume perpétuelle, nous guidant plutôt vers une reconnaissance honnête qui ouvre la voie à une véritable réconciliation. Bon berger, nous prions pour ceux parmi nous qui servent dans des vocations particulièrement éprouvantes pour la compassion, les professionnels de santé confrontés quotidiennement à la souffrance, les travailleurs sociaux naviguant dans des situations familiales brisées, les premiers intervenants témoins des pires tragédies humaines, les pasteurs accompagnant les âmes en crise. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3, 12. Protège-les de l'épuisement compassionnel qui résulte d'un don constant sans renouvellement intérieur. Apprends-leur le rythme sacré entre service et repos, entre extension de la miséricorde aux autres et réception de ta miséricorde pour eux-mêmes. Lumière du monde, nous te demandons de dissiper les ténèbres des préjugés et des stéréotypes qui obscurcissent notre vision des autres. Trop facilement, nous réduisons des personnes complexes à des étiquettes simplistes, jugeant sur des apparences extérieures plutôt que de voir comme tu vois. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Confronte nos suppositions non examinées, nos biais inconscients, nos jugements hâtifs qui limitent notre capacité à étendre une véritable miséricorde. Donne-nous l'humilité de reconnaître notre ignorance concernant les parcours des autres et la curiosité sainte qui cherche à comprendre avant de juger. Père des Lumières,
Nous prions pour les institutions et systèmes qui structurent notre vie commune. Gouvernement, tribunaux, écoles, entreprises, églises. Que ces entités incarnent une justice imprégnée de miséricorde, plutôt qu'une application rigide et impersonnelle des règles. Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la compassion. Zacharie 7:9. Inspire les dirigeants à créer des politiques qui protègent les vulnérables tout en offrant des chemins de restauration pour ceux qui ont causé du tort. Donne-nous le courage d'être des voix prophétiques appelant à la réforme là où les systèmes perpétuent l'oppression ou nient la dignité humaine. Prince de paix, nous reconnaissons la difficulté particulière d'étendre la miséricorde à nos ennemis, à ceux qui nous persécutent activement ou représentent des valeurs diamétralement opposées aux nôtres. Pourtant, c'est précisément ce défi que tu nous poses. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Cette commande semble impossible, défiant toute logique humaine. Elle ne peut être accomplie que par une transformation surnaturelle de nos cœurs. Nous ne prétendons pas y parvenir par nos propres forces, mais nous nous ouvrons à ton œuvre en nous, sachant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Dieu de vérité, nous te demandons de nous aider à discerner la différence entre la miséricorde authentique et l'indulgence mal avisée qui permet au mal de prospérer. La vraie miséricorde ne minimise jamais le péché, ni n'ignore les comportements destructeurs. Elle cherche plutôt la guérison et la transformation des personnes impliquées. Car la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Romains 2, 4. Montre-nous comment tenir ensemble une invitation gracieuse au changement et une affirmation inébranlable de la vérité. Préserve-nous de la fausse dichotomie qui oppose l'amour à la vérité, nous rappelant que Jésus incarnait parfaitement les deux. Jean 1, 14. Source de toute sagesse, nous confessons notre besoin de discernement dans l'application de la miséricorde. Parfois, ce qui semble miséricordieux à court terme peut perpétuer des dynamiques malsaines ou entraver une croissance nécessaire. Tel, qui use de ménagement, pourrait avoir à sa suite le repentir. Proverbe 13, 24, version NEG. Nous te demandons la sagesse surnaturelle pour distinguer entre l'aide qui habilite et celle qui crée la dépendance, entre le pardon qui libère et celui qui permet l'abus continu, entre la patience qui donne de l'espace pour la croissance et celle qui évite la confrontation nécessaire. Montre-nous comment être prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Matthieu 10, 6. Rocher des âges, nous trouvons notre ancrage dans ton caractère immuable décrit par le psalmiste. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, 8. Cette révélation fondamentale traverse les Écritures comme un fil d'or, depuis l'Exode jusqu'à l'Apocalypse. Nous nous réjouissons que ta miséricorde ne soit pas une émotion passagère, mais un attribut essentiel de ton être. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie 3, 6. Dans un monde de fondations chancelantes et de vérités relatives, cette constance nous donne l'assurance que la miséricorde triomphera ultimement du jugement. Jacques 2, 13. Non par la négation de ta justice, mais par son accomplissement parfait en Christ. Sauveur. Ressuscité, nous contemplons le mystère glorieux de la croix, où miséricorde et justice s'embrassent parfaitement. En Christ crucifié, nous voyons simultanément la pleine mesure de notre péché et la pleine mesure de ton amour rédempteur. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23, 24. C'est cette réalité transformatrice qui nous permet d'étendre aux autres une miséricorde qui ne minimise pas le mal mais le transcende. Nous ne pardonnons pas parce que l'offense était insignifiante, mais parce que ton pardon pour nous était immense. Esprit de vie,
souffle sur nous maintenant avec une nouvelle puissance pour vivre comme des agents de ta miséricorde. Que notre identité en tant que communauté de foi soit si profondément marquée par la compassion que ceux qui nous rencontrent sentent qu'ils ont rencontré Christ lui-même. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Que nos églises soient des havres de guérison plutôt que des tribunaux de jugement, des hôpitaux pour les âmes brisées plutôt que des musées pour les saints parfaits, des communautés de seconde chance qui reflètent la nature même de l'Évangile que nous proclamons. Roi des rois, alors que nous concluons cette prière, nous nous engageons à nouveau dans le ministère de réconciliation que tu nous as confié. 1 Corinthiens 5, 18. Nous reconnaissons que ce n'est pas une tâche périphérique à notre foi, mais son essence même. Comme Christ nous a réconciliés avec toi, nous sommes appelés à faciliter la réconciliation dans chaque relation brisée, chaque communauté divisée, chaque cœur aliéné que nous rencontrons. Ce travail n'est pas facultatif pour le croyant mais obligatoire, car nous avons été sauvés précisément pour devenir des instruments de ta paix dans un monde fracturé. Alpha et Oméga, nous anticipons avec espoir ce jour glorieux où ton œuvre rédemptrice sera pleinement consommée, où toute larme sera essuyée, où la justice et la paix régneront sans opposition, où la réconciliation ne sera plus un objectif à poursuivre, mais une réalité à célébrer. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5. Et ta promesse qui soutient notre persévérance dans le ministère de la miséricorde, même quand les résultats sont difficiles à discerner. Dans cette espérance, nous nous engageons à être des signes et avant-goûts de ton royaume à venir, des témoins vivants que l'amour est plus fort que la haine, que le pardon est plus puissant que la vengeance, que la miséricorde triomphe ultimement du jugement. En ton nom précieux, Père, Fils et Saint-Esprit, nous prions. Amen.